Sénateur Kozner. Ravi de vous revoir tous les deux, pas autant que le sénateur Leblanc peut-être. Sénateur Leblanc, c'est incroyable de constater à quel point ça vous amuse de venir au Sénat. Pour ce qui est de la mobilité, et là je rebondis aux propos de mon collègue qui porte sur la reconnaissance des titres professionnels. En matière de mobilité, le grand défi, ça va être les coûts associés. Nous savons qu'il y a une chute du prix du pétrole et qu'il y a beaucoup d'entreprises de l'Ouest qui comptaient sur la main-d'œuvre venant du centre du Canada et de l'Est du Canada. Mais cette main-d'œuvre n'est pas nécessairement disponible au jour d'aujourd'hui. Votre gouvernement a mis en place des mesures fiscales pour inciter les travailleurs à se déplacer parce qu'on veut qu'il y ait un équilibre entre les débouchés et les travailleurs qualifiés. Comment est-ce que vous réagissez à ce défi? Le ministre, votre question est pertinente. Vous représentez une région du pays où on le voit, à Halifax, à Moncton, on voit des travailleurs, des travailleuses qui vont ailleurs dans notre pays pour pouvoir bien gagner leur vie. Et ça a un impact positif pour nos régions du pays également. Tous les Canadiens, je l'ai dit à la première ministre Smith, tous les Canadiens devraient savoir que les régions où il y a beaucoup de ressources naturelles créent de la prospérité pour toutes les régions de notre pays. En tout cas, vous avez parlé des marchés mondiaux. C'est sûr qu'il y a des défis. Une mesure fiscale pour inciter les gens à se déplacer, c'est une idée qui a été lancée par nos amis conservateurs dans l'autre endroit. C'est vrai qu'il y a une série de mesures qui avaient été proposées relativement à la mobilité de la main-d'œuvre, relativement aux outils qu'on devrait octroyer aux gens de métier. Je sais que le ministre des Finances veut collaborer avec les syndicats, veut représenter avec les groupes qui représentent les travailleurs pour tenter de déterminer quels seraient les meilleurs outils fiscaux qui nous permettraient d'inciter la mobilité de la main-d'œuvre. Et pour revenir à la question qui a été posée précédemment, il nous faudrait également mettre l'accent sur les occasions de formation. Et il est évident que les provinces ont un rôle critique à jouer pour ce qui est de la formation, mais le gouvernement fédéral veut avoir son mot à dire. Sénateur Kozner, au Canada, nous avons déjà tenté d'éliminer les obstacles entre les provinces et les territoires. Ce sont les mesures mises en place par le président américain qui ont vraiment galvanisé les Canadiens. Tous les Canadiens, en effet, voient qu'il faut agir de façon impérative. Vous comprenez la spontanéité du président actuel? Dites-nous. Est-ce qu'on devrait conclure un accord? Est-ce qu'on devrait conclure un accord avec lui? Est-ce qu'on devrait plutôt mettre la pédale douce? Ou est-ce que vous pensez que la situation est urgente? Est-ce qu'on devrait continuer? Quelles seront les conséquences si effectivement on est en mesure de conclure un accord? Le ministre, merci de votre question. La réponse en 2 mots, c'est non. Il faut que nous ayons la possibilité de travailler avec nos partenaires pour approuver les projets qui sont dans l'intérêt de notre nation. Ça, c'est quelque chose qui va continuer, que nous concluions ou non un accord avec les États-Unis. Vous avez constaté que j'étais en réunion à Kananaskis hier avec le président et le premier ministre. On nous a donné le mandat de moins de 30 jours pour voir si on est en mesure d'identifier les derniers détails de l'entente. Mais l'incertitude ne va pas disparaître, même si on est en mesure de conclure un accord. Alors, ça veut dire qu'on va devoir mettre les bouchées doubles pour soutenir les entreprises, soutenir les secteurs visés, soutenir les travailleurs. Imaginez pour les producteurs d'acier, si on concrétise des projets d'envergure nationale, c'est pour eux
des débouchés extraordinaires pour les entreprises, pour les travailleurs du secteur de l'acier. Voilà un exemple parmi d'autres. Et, sénateur Kozner, il y a autre chose qui devrait vous sembler instructif, à savoir, dans l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, il y aura un examen en 2026 pour revenir à ce que vous disiez relativement à l'imprévisibilité de l'administration américaine. Le président Trump sera toujours président en 2026. Moi, j'ai parlé au ministre de l'économie mexicain hier pour tenter de déterminer comment travailler avec nos partenaires mexicains lorsque cet examen aura lieu. Alors cette incertitude, malheureusement, ne va pas disparaître du jour au lendemain, même si nous arrivons à conclure un accord à court terme. À mon avis, il est toujours urgent qu'on se dote des bons instruments afin de concrétiser les projets d'envergure qui sont dans l'intérêt de notre pays.